parce qu'on est dans ce commerce-là depuis plus de 28 ans. Et quand on a entendu parler de l'avènement de la ZLECAf en 2018, on priait tous pour savoir comment notre pays allait être intégré, et puis les nouvelles ont été bonnes. Quelques années après, c'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui ont été sélectionnés pour l'expérimentation. J'interviens dans le secteur des ressources animales. Et pour la partie ivoirienne, nous ne sommes pas des grands producteurs de produits animaux, surtout au niveau des ruminants. Donc au niveau des positionnements tarifaires de nos produits, ne les connaissant pas et ne les maîtrisant pas, c'est toujours des va-viens, rentre ici, sort là. Il y a 150 000 formalités qu'il faut faire. C'est jamais les mêmes formalités à chaque passage. Et c'est vraiment harassant. On a beaucoup de collègues et d'amis même qui ont laissé tomber ce commerce-là. Même des fois, même en dehors des douanes, vous avez des gens qui s'érigent en syndicats. Syndicats de quoi on ne sait pas. Vous finissez les formalités réputées officielles et vous avez d'autres formalités. Il faut qu'on sensibilise les hommes. Il faut qu'on leur dise qu'ils arrêtent de marginaliser la femme. Parce que l'autonomisation financière de la femme va empêcher, va freiner, sinon éradiquer beaucoup de maux de nos sociétés. Afrique anglophone, ils ont banni de leur langage en train. Ça n'existe plus. Tu rencontres un anglophone, il est pragmatique. On a pris une décision hier. Demain, on l'applique. Mais si on prend beaucoup de panélistes francophones, et on est en train de... On a réfléchi à ça, c'est encore dans le tiroir. Aujourd'hui, le chinois consomme chinois pour leur dire consommons local. L'année dernière, on a offert 250 cadeaux aux pères pour pouvoir les acheminer aux enfants de cette localité-là. Et 198 t-shirts ensuite. Le commerce extérieur, nous l'avons rêvé. Aujourd'hui, nous voulons passer aux actions concrètes. Il faut transporter notre savoir-faire. Les femmes ivoiriennes sont passées maîtres dans la transformation de nos matières premières. Donc nous voulons exporter ce savoir-faire-là. Il faut déjà commencer par sensibiliser. Il faut accompagner les braves femmes au niveau de la logistique, donner ce qu'il faut comme solution idoine pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes à travers le continent africain. Je repars toute heureuse. C'est plus qu'important pour nous, membres de la CENOFSI ZLECAf, d'accompagner l'ONG Cœur Glorieux dans cette démarche dynamique. On a été édifiés par ce séminaire de voir d'autres actrices s'occuper de la vulnérabilité. Parce que le genre, ce n'est pas que les femmes. Le genre, c'est toutes les inégalités au niveau de la société. Donc nous sommes prêts en tant que comité national à accompagner l'ONG Cœur Glorieux dans ses missions, surtout auprès des enfants, à leur apprendre de par nos métiers, le bien fondé des métiers de la terre, commencer à les réinculquer à nos enfants. Nous vivons au niveau des approches genre, des pénibilités au niveau des passages douaniers. Nous souhaitons, parce que les problèmes à égrener, on va passer la journée là-dessus, nous souhaiterons avoir des points focaux aux différentes entrées autour de la Côte d'Ivoire pour le commerce frontalier. Parce que quand on est commerçant, on n'est pas des spécialistes de douane, on n'est pas des spécialistes de transit. Nous faisons appel à des expertises extérieures. Nous sommes en train de nous préparer à recevoir d'autres marchandises venant des 53 autres pays africains qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, à lutter contre la fraude. On souhaiterait aider les autorités à nous aider. Nous souhaiterons avoir des points focaux pour nous améliorer nos passages au niveau du commerce transfrontalier. J'étais heureuse déjà de voir que l'ONG a déjà posé beaucoup d'actions au niveau des personnes vulnérables, des enfants, des veuves. Et on se réjouit de voir qu'il y a une dame à la tête aussi et qui lutte fort pour les personnes vulnérables. L'organisation non gouvernementale à vocation caritative et nous adressons la question du genre. Nous essayons de répondre aux difficultés que rencontrent aussi bien les hommes que les femmes en termes d'inégalité. Parce que le genre, comme elle a dit, ce n'est pas simplement adressé aux femmes, mais le genre va venir analyser les inégalités que la société elle-même a construit et qui existe entre l'homme et la femme dans diverses sphères. En réalité, c'est un point de départ pour nous. La question du genre est intégrée dans nos domaines d'intervention, mais ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est de vraiment répondre, c'est-à-dire de financer les femmes en fonction de leurs besoins pratiques. Il faut pouvoir toucher
répondre à la préoccupation de l'entité avant de mener l'intervention. Le bilan, il est vraiment positif, dans ce sens que la majorité des activités qui étaient inscrites au plan d'action ont été réalisées. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous allons faire, les perspectives à venir. On pense pouvoir amplifier, sinon renforcer les capacités des membres d'abord de l'ONG, et puis aussi renforcer nos partenariats. Je voudrais vraiment, au terme de cette interview, adresser mes sincères remerciements à la Banque nationale d'investissement qui nous appuie sincèrement, au directeur général, M. Youssouf Fadiga, qui ne cesse de nous encourager dans cette dynamique-là, au regard des aspects sociétaux que cette banque-là adresse. Et aussi, je voudrais saluer l'association Al-Gadir qui vraiment tout le temps nous appuie dans notre démarche, et remercier tous les bénéficiaires de l'ONG aussi qui croient en nous et qui nous accompagnent.